un actual play old school où l'on joue à Donjons et Dragons comme dans les années 80, à la manière de Dave Anderson et Gary Gygax, ses fondateurs. Vous êtes plus de 50 à vous être abonnés à notre chaîne YouTube et plus de 150 à nous suivre régulièrement. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Bref, remettons-nous dans l'ambiance. Pour des raisons qui leur sont propres, les personnages ont décidé de rejoindre la compagnie Perse-Nuit, des mercenaires qui tentent de survivre et de s'enrichir dans les contrées épargnées par la brume. Les coffres étant vides, la compagnie a monté une expédition pour explorer les souterrains d'Elandin, découvrir ses secrets et voler ses trésors. Dans la dernière expédition, les aventuriers ont sauvé un petit Jean du nom de Hopi, un aventurier qui appartenait à la compagnie du Pacte des Loups et qui avait perdu ses autres compagnons dans les entrailles d'Elandin. Ils étaient sortis victorieux d'un combat face à des vers charognards et avaient découvert un assez haut trésor. Aujourd'hui, nous retrouvons Gaël qui interprète Galindra la druide, Michel et son illusionniste Songe, et Lorraine et son elfe barde Rossignol. Et donc, voilà, la petite équipe est donc repartie vers les souterrains des Landins après une bonne journée de marche. Vous arrivez en fin de journée face à ce mont, face à ces pics rocheux. Et alors que vous arrivez, vous voyez du haut du pic rocheux une fumée qui s'élève comme celle d'un feu de camp. Et je vais donc vous demander un petit peu l'état d'esprit de vos personnages. Et je propose que ce soit Gaël qui commence. Dans quel état d'esprit se trouve Galindra ? Alors Galindra, elle est dans un état d'esprit très positif. Elle trouve que la dernière fois, ça a été une belle preuve de notre courage et de notre ténacité et qu'on a réussi à ramener un beau petit sac de pièces d'or qui va faire du bien au fort. Et elle est donc enthousiaste quant au fait de retourner là-bas. Okay. Et de trouver plus de richesses, etc. Et de découvrir de nouvelles choses. Très bien. Très bien. Dans quel état d'esprit est Songe, Michel ? Alors Songe, comme son habitude, elle traîne des pieds pour accompagner. Elle n'a pas envie de retourner dans cet endroit qui est plutôt dangereux, où ils ont quand même risqué sa vie. C'est pas une courageuse. D'ailleurs, pendant le trajet, elle dit « Ouais, je comprends pas pourquoi le vieux grincheux, il me désigne tout le temps, alors que toi, tu vois, t'as eu la chance la dernière fois, Rossignol, de pas venir, les deux autres, ils sont pas là non plus. En attendant, c'est toujours moi qui viens, gna 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 gna. » Voilà, c'est pas un gros poil comme... Et j'avançais pas bien vite, c'est pour ça qu'on a mis peut-être un peu plus de temps que d'habitude. Ok. Voilà, pas très motivé, quoi. Très bien. Et justement, alors, très bonne transition, comment se sent Rossignol, Lorraine ? Je pense que je suis toujours contente. On m'a un peu raconté que la dernière expédition s'était bien passée, même sans moi. Alors, je suis toujours contente, du coup. Je suis néanmoins légèrement inquiète parce qu'on n'est que nous trois. La première fois qu'on est rentré et je sais comment ça s'est terminé pour Galindra. Donc j'essaie de remonter le moral de Songe en lui parlant un peu de mes lectures au fort dernièrement. Je lui raconte quelques petites rimes que j'ai pu créer à la suite de mes lectures. Et j'espère lui remonter le moral en chantant un petit poème en son honneur. Très bien. Et justement, donc j'imagine que vous avez pris avec vous la mule, mais est-ce que vous avez demandé à un des deux frères de vous accompagner pour cette mission ou pas ? Ouais. Oui. Le plus fort. Voilà, on a pris le plus fort, enfin on a pris celui qui a pas peur. Parce que la dernière fois, il nous avait lâché en plein milieu le Vous avez pris l'autre. Alors vous avez pris Eawik, du coup. Exactement. Très bien. Qui du coup vous a accompagné. Donc Eawik, c'est un roux avec une forte tignasse et une barbe. Et donc il vous a accompagné, et donc vous êtes arrivé au pied de ce fort.
au pied de ce fortin en ruine, au pied de ce piton rocheux. Et du coup, je vais vous demander un peu comment vous vous organisez. Est-ce que vous décidez finalement de repartir comme d'habitude vers l'intérieur en passant par la grotte, ou est-ce que vous voulez aller voir un petit peu d'où vient ce feu de camp, d'où vient cette fumée qui s'élève du sommet du piton rocheux? Alors je pense que Songe et moi, on a une petite idée de d'où vient ce feu de camp. Ouais. On pense que c'est la compagnie du pacte des loups, Ouais. qui appartenait le petit homme qu'on a sauvé des vers charognards et à qui on a un peu quand même pris aussi le trésor. Effectivement. Donc comme on n'est pas particulièrement en force pour aller, je crois qu'ils nous avaient dit être 8 ou quelque chose comme ça. 9, ils ont dit qu'ils étaient 9. Ouais, voilà, carrément 9. Donc on va peut-être pas tout de suite aller voir les 9 membres du pacte des loups, et on va rentrer comme d'habitude. Enfin, je suggère que l'on rentre comme d'habitude par le petit chemin latéral et par l'entrée du souterrain. Ok. Donc on s'entend pas avec eux? C'est pas qu'on s'entend pas avec eux, c'est que si tu veux, on lui a sauvé la vie. En contrepartie, on lui a dit on va quand même prendre le trésor. Il me semble qu'on lui a laissé une partie. Ouais, vous lui avez divisé en nombre de personnes présentes. C'est ça. Et on lui a donc, laissé une part, en fait, du trésor. du coup, ça lui fait moins que ce qu'il aurait aimé, parce que lui, il voulait la moitié et vous avez refusé. Voilà. Donc, pour un peu qu'ils puissent penser qu'on a encore cet or sur nous et qu'ils aient envie de le récupérer, peut-être que c'est mieux qu'on n'aille pas les voir tout de suite. D'accord. Très bien. On sait pas trop on sait pas trop à qui on a affaire. On a vu le petit Jean, mais ça se trouve il y a des plus méchants que ça. Et les kobolds, on a des nouvelles? Les kobolds, on les a pas vus lors de la dernière incursion. Ouais. En fait, lors de la dernière incursion, on n'a fait qu'une seule pièce en plus, et elle nous a donné bien du fil à retordre. Je vois. Très bien. D'ailleurs, la compagnie du pacte des loups là, ils ont déjà pris à partie les kobolds. Ils en ont tué quelques-uns, visiblement. Ah, pas bien. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'était pas content d'avoir que un sixième du trésor, mais ça me rappelle un jour, mon frère m'a dit, vaut mieux avoir 10 pour quelques pourcents de quelque chose vivant que 100% de quelque chose mort. Faux. Eh oui, cet homme est un philosophe. Il se plaint, mais je pense que... Vaut mieux tromper 1000 fois ça n'est bien une personne que être trompé. Il n'a pas fini dans l'estomac d'un ver charognard, donc quelque part il devrait nous être relativement reconnaissant quand même. Mais à 9 contre 5, 4, je suis pas certain. De ce que vous me dites, j'aime déjà pas cette personne, donc on va effectivement l'éviter. Est-ce qu'on continuerait pas à aller vers le sud pour trouver ces fameux orques pour aider les kobolds, puisque c'était la mission d'origine? Alors là, il faut savoir que les portes étaient bloquées la dernière fois. La porte qui donnait dans le couloir, qui elle-même donnait dans la pièce au tapis, était bloquée. Et le passage secret était bloqué, ce qui fait qu'on est parti vers l'ouest. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Vers l'ouest, à travers une porte qui était ouverte et qui donnait sur un grand couloir. Et donc, je propose qu'on continue dans ce couloir. Ok. Le flou, on voit ça. Alors justement donc vous avancez en discutant, etc. Je vais vous demander les sortilèges. T'as préparé tout quoi pour Galindra toi Moi, j'ai pris l'habitude. J'ai pris amitié animale et non, je vais prendre amitié animale. Je vais prendre premier soin aussi.
Voilà, pour Ok. Lorraine, on était là. Les verts, ils sont là. Attends. La salle au tapis, ils sont là. Et là, c'est les verts. Effectivement, Soit une- donc pour ceux qui C'est nous peut-être écoutent et qui inversé, ne voient pas le avec plan, le plan est très ressemblant. Je l'est à confirme. l'ouest. Voilà. Là, ça doit être inversé, l'est et l'ouest pour vous avec la caméra, peut-être, mais Du tout. c'est bien vers l'ouest. Non, c'est bon. Ok. Et ben peut-être que si Michel m'envoie l'image, je la mettrai sur le blog pour Et que les gens puissent suivre on la a caméra. cité aussi la partie là où il y avait les rats. C'est en dessous des D'accord. tapis. Exact. Là, c'est encore plus au sud. Très Très bien. bien. Très Plus bien. au sud. Voilà. Très bien. Donc, vous arrivez à l'entrée de la grotte, et comme la dernière fois, quand vous passez l'entrée de la grotte, vous voyez toujours ce feu de camp éteint, pas de passage, il n'y a pas plus de kobolds que la fois précédente, et donc vous vous engagez dans les couloirs, vous avancez, et j'imagine que vous retournez à ce carrefour où il y a plusieurs portes. Je propose qu'on reparte de là pour l'exploration, si vous êtes d'accord. On peut ou faire ça, ou essayer d'aller tout droit et essayer de trouver les kobolds. Ou vous pouvez aller tout droit et trouver les kobolds. Qu'est-ce que vous préférez? Je voudrais bien revoir si la porte est toujours bloquée. Parce que Ça va je faire vais vous mettre l'image que vous voyez juste. Hein, je vous mets un des personnages, et Affine que vous voyez. Quand vous entrez, vous savez, dans le fond de la grotte, et vous arrivez, du coup, en fait, soit vous pouvez partir vers le sud, et en suivant le petit dédale de couloir, vous arrivez finalement à ce carrefour qui s'ouvre sur plusieurs portes et où certaines portes étaient bloquées. Soit vous pouvez continuer vers l'est, vers l'ouest, mais vous n'avez jamais pris vers cette direction. Ben, Ça serait peut-être Moi, l'occasion de la prendre. Oui, mais j'irai quand même voir si les portes sont bloquées encore. En bas, au sud. Ouais. C'est pas la porte à côté, entre guillemets. Comme vous voulez, moi c'est vous qui me dites. Moi après, c'est surtout en termes de temps, mais On fait on va prendre le temps d'aller jusqu'aux portes. ok. je suis. Donc, vous passez un certain nombre on va dire, de couloirs, et vous arrivez donc au niveau de ce carrefour, où se trouve, du coup, toujours cette trace de sang étrange au sol, et où, effectivement, vous constatez que la porte qui est au sud et le passage secret sont toujours bloqués. Ou en tout cas, elles vous apparaissent toujours fermées. Bon. J'essaie de l'ouvrir pour voir si jamais elle est bloquée ou pas. Quand tu essayes effectivement de l'ouvrir, tu prends le temps d'essayer d'ouvrir la poignée. En fait, tu vois que la porte en elle-même n'est pas fermée à clé, mais c'est que derrière, il y a probablement des objets lourds qui ont été placés pour bloquer la porte. Ok. Peut-être qu'en forçant, vous pourriez forcer la porte, mais en tout cas... Songe, qu'en penses-tu? D'ailleurs, qu'est-ce que Songe elle a préparé comme sort? Donc, force fantasmagorique et ténèbres. Ok. Et je te rappelle que Rossignol, elle a charme personne, si je me trompe pas, en sort automatiquement. Ok, donc qu'est-ce que vous faites alors quand vous êtes dans cette pièce, dans ce carrefour? Est-ce que vous décidez de remonter pour voir J'explique qui peut donner, la dernière fois, on est parti là. donc vers On est l'est, parti vers l'ouest, vers l'ouest, pardon. à Rossignol, et que voilà, soit on peut continuer notre exploration par là, soit je crois qu'il y a aussi un autre chemin, il me semble, si on prend l'autre porte qui part vers l'ouest aussi, non? Il y a effectivement un chemin qui part vers le nord-ouest, que vous n'avez pas exploré. Ça va vers là-bas? Si, tout à fait. Ça remonte. Il y a un chemin qui remonte vers le nord et un chemin qui va vers l'ouest. Ah, il y a un chemin qui part vers l'ouest. On pourrait peut-être aller par là. Mais le chemin qui va vers l'ouest, il est sur la porte du bas. Non, il y en a un aussi autre un ici, qui regarde. part vers... T'en Ouais. as Il y en a un autre un ici. là et un là. Ah, il y en a en parallèle, oui, mais c'est parce qu'on n'y est pas allé. Eh oui. Ah, vous n'y êtes pas allé. On pourrait essayer d'y aller. Eh ben, on peut prendre le premier. Pour Ouais. finir le carrefour. Allez,
du coup, on se met en ordre de marche. Alors, c'est quoi votre ordre de Eowyn marche? devant. Ouais. C'est lui qui a la lanterne. Enfin, la Pas de torche. bouclier, lui. Si, mais du coup, pour le moment, c'est lui qui porte la torche, donc sauf si quelqu'un d'autre prend la torche. Ce serait peut-être bien que ce soit Songe qui prenne la torche, non? Je peux, mais moi je suis derrière, je tiens la mule. On a déjà perdu une fois. Alors moi, je vais me mettre en 2. T'es sûr que tu te mets en 2? Parce qu'à chaque fois, quand je veux tirer à l'arc, vous êtes tous devant moi. Je me dis que s'il y a que Ewick devant moi, bon. Ah bah, si tu veux, alors à ce compte-là, je me mets en 3. Oui, Et, et comme ça, et je prends la torche. Allez, je me mets en 3 et je prends la torche. Donc l'ordre de marche, c'est du coup Eowyn devant, suivi du coup de Rossignol, Galindra qui tient du coup la torche, suivi Est-ce que si j'ai donc une lanterne, on y voit mieux? On y voit plus large ou pas? C'est pareil? tu vois plus loin avec la lanterne. En fait, là j'ai mis comme si tu avais une lanterne d'ailleurs. La torche, c'est plus petit. D'accord. Donc, tu préfères une torche ou une lanterne? Je vais rester avec... Normalement, je pense qu'il me reste qu'une seule flasque d'huile, donc je vais rester pour l'instant avec la... On va rester avec la torche. Parce que la flasque d'huile, je la garde aussi pour éventuellement nous sauver la vie. De la torche d'Eowyn. Donc vous avancez, je vous déplacerai, j'avance que pour le moment Galindra et voilà. Et le couloir effectivement soit remonte vers le nord d'où vous venez, soit continue vers l'ouest. Assez rapidement, après une quinzaine de mètres, vous voyez que le couloir repart également vers le nord. Et uniquement vers le nord. Et uniquement vers le nord. Est-ce que vous vous engagez? Vers le nord alors. Oui. Quelques mètres plus loin, 3-4 mètres plus loin, vous voyez que le couloir part vers l'ouest et donne sur une porte. Et il continue de s'enfoncer vers le nord. Et c'est là qu'on n'a pas de voleur. Eh bien, je vais demander à tout le monde de se mettre en sécurité, pas dans l'axe de la porte. Okay. Et je vais aller voir ce qu'il en est de cette porte. Ok. Je vais essayer. Tu arrives devant une porte qui est assez... Faire un peu comme je voyais faire Géant, mais bon, voilà. Alors la première chose que tu remarques, en t'approchant de la porte, qui est une simple porte en bois, c'est qu'il y a une lumière qui filtre sous la porte. Une lumière vacillante, comme celle qui serait projetée par un feu ou par une torche. J'écoute à la porte. Ok. Tu as un en écoute, si je me trompe pas. T'écoutes, mais le bois est assez épais et tu ne parviens pas à entendre le moindre bruit. Ok. Bon. Je vais donc dire à tout le monde de se préparer, que je vais entrouvrir la porte. Très bien. Je borde mon arc. J'ai cru que tu essayais de déverrouiller la porte avec ton oreille, je comprenais pas bien. Non, j'ai essayé d'écouter, mais je n'ai rien entendu. La porte est trop Non. épaisse, je pense. Je plaisante. Quand tu ouvres la porte, Pardon. tu vois qu'en fait, tu donnes sur une petite pièce qui semble... qui est assez animée, en quelque sorte, quand tu l'ouvres. C'est probablement le quartier général des kobolds. Déjà, tu vois qu'il y a un certain nombre de kobolds qui tournent la tête vers toi. Il y a un feu qui crépite au centre de la pièce. Et il y a plusieurs paillasses qui vont s'aligner le long des murs. Tu distingues également un coffre au nord-ouest de la pièce, et tu vois qu'il y a deux portes, une au sud-ouest et une au nord-ouest. Et tu vois qu'il y a un certain nombre de kobolds qui sont tous à peu près identiques, sauf un qui est un petit peu plus grand que les autres, qui a des écailles plutôt bleues, irisées par rapport aux autres. Et ils te regardent, et ils ont l'air un peu interloqués de te voir, et donc je vais te demander de lancer 2d6 pour voir un peu leur réaction
Et en tout cas, vous ne voyez pas Speak parmi ces kobolds. Moi, dès que je vois que Là. c'est des kobolds, je fais 5. Cinq. Donc tu vois que ils sont plutôt... ils voient que vous avez bandé vos arcs, ils voient que vous étiez un peu préparé à faire une action. Et tu vois que du coup, ils commencent aussi à prendre leurs armes dans leurs mains. Et tu vois celui qui est irisé bleu qui dit vous partir ou mourir. Oh, mais Il le dit donc en commun. Il le dit en commun. Ok. Ah. Et moi, je réponds en draconique, nous sommes les amis de Speak. Alors tu vois qu'il marque un temps d'arrêt. Et il dit... il répond à nouveau en commun. Vous, compagnie Perse Nuit. Oui. Oui, c'est nous. Oui. C'est nous. Ah, Des bandes. Mon arc. du coup, il fait un signe de tête à ses camarades. Ils vont du coup reposer leurs armes. Il va dire, vous avoir rapporté tête du chef des orques. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Non, Baru, Avons-nous la permission d'entrer dans la salle? Demande la permission d'entrer dans la salle, songe. de toute façon, tu parles en commun, il comprend, hein, donc il répond oui, vous pouvoir venir vous réchauffer auprès de notre feu. Donc, avec les copains. vous rentrez, vous voyez que c'est une petite pièce et qu'il y a un petit feu, il y a une petite sorte de fumée qui s'est accumulée au plafond et qui semble partir vers une fissure. Vous voyez que les murs sont couverts de suif et vous voyez qu'ils sont là et ils sont en train de grignoter des morceaux de rat et en train de discuter entre eux. Il vous dit et donc celui qui parlait, celui qui était donc à bleu avec ses écailles irisées, vous dit Baru très déçu de ne pas vous voir revenir avec la tête des orques, car Baru attendre de pouvoir installer la colonie. Nous avoir marché, vous devoir tenir votre part du marché. Nous avoir rencontré problème lors de la dernière expédition. Tu parles Et, bizarrement, Galindra. Oui, j'essaie d'expliquer facilement. Après, je voudrais pas être désobligeante, mais on a quand même sauvé certains de vos compagnons qui allaient se faire Oui, bouffer 5 par des des rats. vôtres, ouais. On peut pas tout faire, hein. Ça prend du temps. Nous ne sommes pas non plus des combattantes expérimentées. C'est vrai, Et c'est non, vrai. Si j'avais pu ne pas venir ici, je serais pas venu, je vous le dis. On m'a obligé à venir. Ah Et bon? nous ne savons toujours pas où se trouvent les orques, précisément. Aussi. Les orques se trouvaient au sud. Moi avoir envoyé une expédition pour chasser les orques il y a peu. Oui, mais Et par où est passée cette expédition? Je les avoir envoyés par la porte sud-ouest. Et là, il désigne la porte qui est au sud-ouest de la pièce où il se trouve. D'accord. Long couloir mené vers Dédale, puis vers les orques. Faire attention car couloir peu connu des kobolds. Beaucoup D'accord. de pouvoir. Ne pas savoir car pour le moment avoir établi camp ici et avoir peu exploré mes groupes de kobolds être partis en éclaireur et avoir
pour ordre de chasser les orques. Nous savoir que les couloirs mènent au sud en passant par cette porte. Et où mène la porte nord-est? Là, il sourit. Tu vois cette petite canine qui se démarque un petit peu. Et il te dit, elle mène aussi vers le même dédale, mais il y a des monstres au nord. Quel type de monstre? Des insectes suceurs de sang. Oui, on n'ira pas, de toute façon. On n'a pas besoin d'aller par là. Ça J'aime va pas pas trop les faire envie. insectes suceurs de sang. Dis, à tout hasard, comme ça fait quelque temps que vous êtes ici, n'auriez pas trouvé quelques livres qui vous serviraient pas? Baru n'a pas trouvé de livre. Ah. Il a utilisé Vous pouvez mettre de côté. quelques pages pour alimenter le feu. Oui, c'est ça. Faut pas faire ça. Il faut Malheureux. pas. Barry avait besoin d'allumer un feu de camp. Mais pas avec les livres. On peut vous rapporter du poids la prochaine fois. Ouais. Si Barry trouve des choses qui ne sont pas à manger ou de l'or, il peut les mettre de côté pour compagnie perce nuit. Bah voilà. Puis on vous apporte du bois. Du coup, vous allez rejoindre Kobold parti en mission éliminer les orques. Ouais, ils Oui, sont partis mais il y a petite longtemps. question encore. La sortie d'où nous venons, le couloir qui va vers le nord, où mène-t-il? Ils mènent vers l'extérieur, mais méchants aventuriers se trouvaient dehors, attaquer et tuer Kobold, alors nous avoir préparé piège pour embuscade revenir. Groupe du Pacte des Loups, nous en avons rencontré un, le petit Jean, Hmm, le plus petit, oui, eux méchants, eux attaquer les Kobolds. sang fort. Eh bien, très bien. Ils rigolent, mais ils ne savent pas comment réagir. Ils ont un des leurs qui est envoûté par le chef des orques. C'est une question que tu poses au maître du jeu? Non, je lui dis, je lui affirme. Peut-être, mais nous pas avoir encore vu le magicien. Nous avoir essayé d'attaquer par le carrefour, mais repoussé par les orques qui ont barricadé les portes. Donc nous devoir contourner pour pouvoir les attaquer dans un autre endroit. Nous avons le même problème. Eh bien, nous allons Ils donc sont passer par cette charmante porte. Si vous nous permettez de passer par là. Très bien, est-ce que très bien. Vous auriez vu une statue avec une arbalète ou un arc Non, qui garderait des escaliers? non. Pas être allé aussi loin. Ok. Du coup, vous prenez congé des Kobolds et vous allez C'est ça. vers le sud. On va dire qu'il s'est écoulé 1 heure, donc la torche de notre collègue s'est éteinte. Qui d'autre a des torches ou de quoi allumer une lumière? Ouais. Moi, j'ai une lanterne au pire. J'ai une petite torche, moi. T'as combien? Petite torche. J'ai rien utilisé, moi. Ah bah tu peux filer une torche du coup à Galindra alors. Ouais. Très bien. Mon frère Ouais. l'avait vendu, mais bon, je te Ça éclaire les bougies mais sur 3 mètres seulement. Tiens, Pour un une pic. torche. Merci Ok. beaucoup, Songe. Donc On va vous pouvoir y voir. partez vers le sud. Et donc assez rapidement vous voyez que le couloir bifurque vers l'ouest. Et à un moment vous voyez qu'il y a une petite porte qui semble mener vers le nord et que le couloir continue également vers l'ouest. Petite porte. Qu'en dites-vous?
Il vous a prévenu avant de partir qu'il y avait des pièges et des dangers, qu'il connaissait pas trop la zone. Hein. Vous pouvez regarder, tu peux revenir en arrière pour voir comment était la forme du chemin jusque là. J'ai oublié hop. Ah ouais, ok, ça descend un peu. Ok, ça marche. Ça descend de 3 et après ça fait 4. Ouais, mais je compte pas les carreaux, hein, je fais un peu à la... Dac. Donc il y a cette petite porte face à vous. Bon, écoute, qui ne tente rien à rien, je vais m'approcher de cette porte et je vais écouter à la porte. Ok. Quand tu écoutes à la porte, t'entends rien de particulier. Vraiment, il n'y a rien qui Au te niveau saute. de la lumière, Pas du tout. bon. Non. Eh bien donc, je vais prévenir tout le monde que je vais essayer d'entrouvrir cette porte. Donc tu prends un certain nombre de précautions et tu ouvres la porte. Un petit bug, il semblerait. Pourquoi? Je ne sais pas. Hop. Il se passe quoi si je fais ça? Hop. Il y a comme il y a une sorte de bug, je ne sais pas pourquoi. Mais De l'ombre. ouais, il y a une sorte d'ombre avec la porte. Je sais pas pourquoi. C'est parce que je pense que la porte doit être ronde, alors du coup je dois avoir un truc qui doit bloquer, mais c'est pas grave, je vais te montrer ce que tu vois du coup. Du coup, ouais, c'est ça. Tu distingues au centre de cette pièce qui est ronde, qui est assez petite, tu vois une statue qui représente la mort, donc un squelette, drapé dans un long capuchon, armé d'une faux. Au pied de ce squelette, il y en a un second qui semble petit, qui semble être un squelette peut-être d'un nain, qui est en armure rouillée, qui tient à sa main un sac en cuir et qui en fait n'a pas de tête, ce squelette. Et tu vois quelques mètres plus loin, derrière cette statue qui tient une faux, tu vois une tête d'un squelette avec un aume aussi rouillé. Et le squelette qui est au sol, là, qui est représenté sur le plan, c'est quoi? C'est le cadavre que je t'ai décrit. Ah, et donc il est au sol, le cadavre du nain. Ah oui, ouais. D'accord, Il semble avoir été peut-être décapité. ok. Je vais m'allonger au sol D'accord. et je Ça me vais dit essayer quelque d'avoir... chose. J'ai vu des trucs des passages dans des bouquins ou autres qui parlent de ce genre de statue ou autre, parce qu'elle a l'air particulière. Une faux, une capuche. Je pensais que c'est la Oui. statue qui lui a coupé la tête. Est-ce qu'il y a du sang sur la lame de la faux? C'est une très bonne observation que tu fais. Effectivement, tu vois non pas du sang, mais tu vois un résidu noirâtre. Et tu remarques en observant la faux qu'en fait c'est une faux en métal. Le reste est en pierre, mais pas la lame de la faux. Ok. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me force à rester en dessous de la hauteur à laquelle la faux pourrait trancher. Ok. Et Et du je coup, vais aller essayer d'attraper les pieds de ce nain ok, et d'y passer une corde. d'accord. Donc tu rampes, tu t'avances dans la pièce et tu accroches au pied du nain. Donc t'as une corde dans tes affaires. Oui, j'ai une corde de 15 mètres. Donc t'accroches la corde et au moment où tu accroches la corde, tu sens un souffle au-dessus de toi et vous voyez que la statue vient de faire une rotation sur elle-même et que la faux a fait un grand tour dans la pièce. Mais comme t'étais au sol en train de ramper, elle est juste passée au-dessus de ta tête. À quel Elle n'a pas moment coupé de mes beaux cheveux roux quand même. Pardon, Lorraine.
À quel moment exactement ça s'est déclenché? C'est quand elle est entrée? C'est quand elle a atteint un certain périmètre? Plutôt quand elle a probablement avancé dans la pièce, il y a dû avoir une dalle de pression qui a dû se déclencher. Et du coup, effectivement, c'est en faisant ainsi que la fausse s'est déclenchée. Mais comme Kalindra était concentrée, elle serait pas capable de dire quelle dalle en particulier s'est enfoncée, mais en tout cas, elle a vu que son poids avait déclenché ce piège. J'envoie à l'autre bout de la corde à mes compagnons et je continue de ramper pour essayer d'aller chercher la tête du nain. Ok. Bah, tu parviens à la tête du nain et tu vois qu'il a ce petit homme sur lui. Et je ramène le tout en rampant. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est là, non? Vous trouvez pas? Bah là, Une fois que j'ai ramené tout ça, je fouille. ok. Bah, déjà, la première chose que vous constatez tous, c'est que il y a effectivement pas de l'armure est inutilisable. Il y a vraiment pas de quoi que ce soit qui peut être intéressant. En revanche, je vais te laisser lancer un dé. Alors on va commencer comme ça. Tu vas me lancer un D20, s'il te plaît. Moi? Ouais. 7. 7. Très bien. Je note, c'est pour après te dire ce que tu vas avoir trouvé. Très bien. 7. Ok. Et je vais te demander de lancer ensuite un D4, s'il te plaît. 3. 3. Ok. Et un D10. 3. Ok. Très bien. Alors, du coup, tu vas du coup pouvoir me lancer un D12 et 2 D4. Fait. Bien. Tous ensemble? Ouais, je peux tout lancer. Pardon. Très bien. 12, j'ai vu. Et les deux autres? Et 4. Alors, 3 et 1, c'est ça? Très bien. Je sais pas, pardon. Donc en fait, 3. c'est un... Tu vois que c'est un sac qui est assez lourd, en fait, qui était traîné par ce nain. Ce nain? Et en fait, tu vois que c'est probablement des pièces d'or qui sont à l'intérieur. Et quand tu ouvres, On aime ça. effectivement, tu trouves du coup un certain nombre de choses. Vraiment beaucoup de trésors, en fait. Tu trouves 1200 pièces de cuivre, 300 pièces d'argent et 100 pièces d'or. Voilà. Eh ben, ça valait le rampage. Eh ben, écoute, chouette, on met ça sur la mumule. Oui. Ok. Donc vous placez le sac en cuir. Je regarde aussi tout le matériel du nain, voir si jamais il y a rien qui soit... Bah, c'est tout rouillé, intéressant. honnêtement. Non, tu trouves rien intéressant. Même si jamais même si c'est juste revendable, genre 7 pièces d'or, moi je prends. Tu sais, moi je fais même les pièces de cuivre, hein, tu le sais. Bah, peut-être que tu te dis peut-être le home il serait revendable 2 pièces d'or. Donc si tu veux, je te mets le home. Alors je prends tout. Je prends ses bottes et tout, je prends tout. Ah non, mais il a pas de bottes. Hein. C'est vraiment très vieux. Hein. Ça a au moins une bonne 50aine d'années, hein. Voire plus. Hein. C'est difficile à déterminer. C'est vraiment un squelette, donc vraiment. Si on peut plus faire les poches des morts. Mince. Pourquoi vous êtes tous prêts à ramper. Alors, on va pas pouvoir faire ramper la mule, donc je pense que on va pas
passer dans cette pièce. Non, mais on peut toujours revenir une prochaine fois. C'est que Exactement. là, cette Donc, piste, Vous repartez Nous allons vers... continuer vers l'ouest. Très bien. Donc vous continuez vers l'ouest dans ce petit couloir. Vous voyez qu'à un moment, le couloir part effectivement vers le nord. Et vous prenez des dispositions particulières quand vous avancez dans ce couloir. Si j'ai bien compris, c'est d'abord Eawick toujours en premier, suivi du coup de Rossignol, puis de Galindra et de Songe et de la Mule en dernière. Mais est-ce que vous prenez des choses particulières à part cet ordre de marche? j'ai toujours l'arc à la main. Ok. Très bien. Oui, on Au fait bout, une préparation de bataille, mais Ouais. moi j'ai le bâton et la torche, et au cas où, et bien entendu, on essaye de voir si jamais il n'y a pas des choses particulières au sol, et on n'est pas des experts là-dedans, quoi. Non, vous n'êtes pas effectivement pas des experts, mais en tout cas, bon, là, vous voyez rien de particulier. Et vous voyez qu'au bout, effectivement, d'une quinzaine de mètres vers le nord, qu'en fait, le couloir part vers ce qui semble être l'est, comme s'il revenait sur ses pas. Je pense que ça doit retourner chez nos amis. Mais il a dit qu'il y avait des monstres enfermés là-dedans. Bon, là, en tout cas, on sait où ça va, ce côté-là. On va faire les quelques pas qui nous séparent de... On va aller un peu vers l'est, juste pour voir, pour pouvoir avancer dans le plan. Bah, vous voyez assez rapidement qu'en fait, probablement, ça revient vers cette pièce ronde. Et si vous avancez aussi, vous voyez que vous revenez probablement vers la pièce des kobolds. Et ça monte aussi, hein, c'est ça? Une pièce qui donne vers le nord. Et les kobolds, vous avez dit oui, il faut s'en méfier. Oui, mais il y a encore un chemin qui va vers le nord. Effectivement, oui, sinon le reste... Si ça remonte vers le nord, ouais. Ouais. Ça Et nous, on remonte va vers le prendre nord l'autre aussi. nord, on va prendre le nord au bout du couloir. Ok. Il a l'air mieux ce nord-là. Donc finalement, vous n'allez pas vers la porte dont les kobolds vous avaient indiqué que quand même il y avait quand même un potentiel risque. Et De sang, là. Ouais. Et donc vous allez vers le nord. Et vous arrivez. C'est bizarre parce qu'on est censé aller vers le sud, nous, à la base. Donc Il a dit que c'était un dédale après. Ouais. Vous suivez votre chemin. Les couloirs sont toujours maçonnés dans cette pierre qui est une pierre sombre, humide, avec des poutres au plafond. Le plafond est à peu près à 3 mètres de haut. Et il y a quelques mousses qui sont au sol, ça sent l'humidité. Il fait relativement froid, il y a parfois un peu des courants d'air. Et je vais demander à l'un d'entre vous juste de lancer un dé, puisque du coup ça fait un certain nombre de tours que vous êtes là, pour voir s'il s'est passé s'il se passe un événement particulier. C'est un dé de quoi? Un dé 6. Tu peux revenir un petit peu en arrière sur le cheminement, parce que j'étais occupé, j'ai pas pu voir. Ouais, je fais 5. Ouais, encore un petit peu. Très bien, c'est noté pour moi. Ok, c'est bon, je vois. Vous continuez à avancer, et je vais lancer un dé. Moi de mon côté. Très bien. Donc Très bien, c'est noté. À un moment, alors que vous avancez, vous entendez un bruit sourd devant vous. Une sorte de clic très puissant. Et alors que Ewin est devant, une trappe s'ouvre sous ses pieds et il disparaît devant vous. Ah! Voilà.
Je vais vous faire reculer parce que du coup c'était C'était à juste cet- où c'était à cet endroit-là. C'est au 7. C'était au numéro 7. Pouf. Vous voyez Ewin qui disparaît. Vous entendez un énorme cri. Il crie. Et je vais demander du coup, qui souhaite jeter un dé pour Eowyn pour savoir ce qui se passe pour lui. Allez. Je vais, moi. Alors, tu vas d'abord me lancer un jet de chance, s'il te plaît, Ok. simplement. 17. Tiens, Joli. il a donc il réussit La chance. ton jet de chance. Hop, je vais juste me mettre sur la bonne page pour moi. Donc vous entendez un énorme cri et suivi d'un puissant plouf, vraiment comme si quelqu'un tombait dans de l'eau. Et je vais lancer 2d6 et Awick ne prendra que la moitié des dégâts parce que du coup tu as réussi son jet. Et donc il ne prendra que 2 points de dégâts. Et Sur 4 points. sur 4, du coup il lui reste 2 points de vie. Et donc je sais pas ce que vous faites du coup quand vous voyez déjà la trappe qui s'ouvre sous vos yeux, que vous entendez cet énorme plouf. Et du coup, Awick, je vais pas vous dire ce qui se passe pour lui, je vous dis juste que vous entendez peut-être quelqu'un qui reprend sa respiration et des cris, etc. Moi, j'attrape ma corde. Ouais. Parce que ce que je vois comme risque potentiel, c'est qu'il se noie. Ouais. Et donc, je jette ma corde dans le trou en lui disant « Attrape-toi ma corde !» Tu regardes un peu ce que ça... S'attache à la mule. sur quoi ça donne. Oui. Donc tu te penches, tu jettes ta corde et tu vois en fait que ça donne sur une sorte de rivière. Et tu vois Eowyn qui est un peu emporté comme ça dans une sorte de courant. Donc tu vois en fait une sorte de rivière souterraine plus bas, peut-être environ, je dirais, 6 mètres plus bas à peu près, entre 6 et 10 mètres plus bas. Tu vois cette énorme rivière, ce torrent d'eau qui semble emporter Eowyn. Et donc je vais demander à nouveau, puisque c'est notre collègue Michel qui avait lancé le premier dé, de me faire un jet de force pour Eowyn, et comme je vais déterminer sa force en lançant 3d6. Donc Eowyn a 10 de force, donc il faut que tu fasses moins de 10. Ouf. Donc vous voyez Eowyn qui commence à nager, et en fait il parvient à arriver sur une berge qui se trouve un peu sur l'est de la trappe par où il est tombé. Et vous voyez qu'il est plus bas et qu'il vous dit je m'en suis sorti, je suis vivant, mais oh. Et il est sur cette berge un peu plus bas. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Est-ce que la corde est assez longue pour pouvoir l'atteindre? Il faudrait peut-être la lester par quelque chose, parce que en fait la corde, si elle descendra au milieu de l'eau, donc lui il est vraiment à l'est, il faudrait, tu vois, essayer de faire un balancier pour qu'il puisse l'attraper. Ok. Je vais voir avec quoi je peux la lester. Je peux la lester avec ma bourse de pierre de fronde, par exemple. Ouais, tu te dis que ça pourrait te permettre, en faisant une sorte de balancier, de lui envoyer. Ça marche, je fais ça alors. Et on l'accroche de l'autre côté à la mule. Enfin, je crois qu'il l'a déjà fait. Ouais, ok. Bah c'est largement suffisant, donc vous faites ça. Et Eowyn arrive à attraper cette pierre. Et il vous dit c'est une sorte de grotte derrière moi, il y a un truc. Il y a un truc. Oui, mais tu n'y vas pas. Tu attrapes la corde.
Mais vous voulez que je remonte Vous voulez pas qu'on aille voir ce qu'il y a plus bas? Non, parce qu'on sait pas comment on va remonter. Toi, tu remontes. Et on peut pas faire descendre la mule non plus. Moi, je pense qu'il y a des livres. Ah, c'est pas le moment. Je sais pas. Je vois un coffre. Ah, Ça pourrait être dangereux. Il y a une raison à pourquoi il est resté J'aime bien là. les coffres. C'est un piège. moi j'aime bien les coffres. Je peux y aller peut-être? Non, C'était pas non, lui. mais ce qu'on peut faire, il peut peut-être attacher le coffre à la corde, on tire le coffre, on le remonte, Eh, puis après on Déjà, le il fallait remonte qu'il aille lui. le voir. j'ai pas de source de lumière. Moi, je distingue pas beaucoup. Et là, mes vêtements sont tout trempés. Je peux pas allumer une torche. On le remonte. Il va tomber malade. Bon, je vais descendre moi. Mais- Je vais descendre. Je vais descendre un peu. Mais. Donc je descends. Mais tu fais quoi de la lumière? Parce que du coup, comment je tu descends avec la torche à la main comme ça. Bah, c'est un peu risqué quand même. Hein. C'est pas très assuré ton Je suis truc. un Hein. dingue moi. Parce que Non mais tu vois pas non plus. Je vais y aller, moi je vois ce qui se passe. Mais tu t'es sûr, Songe, que tu veux y aller avec Oui, mais On resignale le ciel, bon. J'ai peut-être une idée. Oui, parce que je suis le On a seul une qui voit pas deuxième- dans le noir en fait. On a une deuxième corde. Je sais pas, moi, j'en ai il y a- qu'une. je sais pas qui a une corde. Qui a une Qui c'est corde? qui a une... Attends, ah je crois que j'en ai une. C'est pas comme ça, mais j'en ai une. Est-ce que Rossignol a une corde? Eh, je m'attache ma corde autour de la taille, Ok, je l'accroche à la mule ok. et je descends. Donc pour sans la lumière corde. du coup. Sans lumière, mais moi je distingue un peu. On a l'infravision. Et donc Infravision. tu descends et après tu te balances vers Eawik, c'est ça? Voilà, ouais. Ok. Mais je me suis assuré par l'autre corde au cas où je lâche. Donc l'autre corde, elle est. Et- Du coup, l'autre corde, elle est tenue par qui? Parce que... Sur la mule. Je l'ai attaché sur la mule aussi. Donc il y a Et deux autour cordes de la- attachées à la mule, c'est ça? Oui. Pauvre mule. Oui, c'est ça. Ça n'a un Dans peu le mal. coup, il n'y a rien au bout en même temps donc. Ok. Voilà. Très bien. Donc tu te balances et tu parviens sur la berge. Je vais pas te faire de jet, hein. J'estime que tu parviens sur la berge. Et donc t'as Eawik qui te dit je vois que dalle, mais il y a un passage là-bas et j'ai cru voir un coffre. Et effectivement, t'as un tout petit peu de lumière qui provient du dessus. Et tu vois qu'il y a un passage qui s'enfonce dans l'obscurité et qui semble donner vers un coffre. Et Coffre. je vais juste Bon. demander du coup maintenant à Gaël de lancer un D6 parce que ça fait quand même un petit temps quand même que vous êtes en train de faire tout ça. Ça vous a pris quand même du temps de lancer la corde, de faire tout ça. Donc, voyons voir s'il se passe un truc. 3. 3. Il Ok, se passe rien. Oh, c'est bien. exactement. 3, il se passe rien. Du coup, toi, Songe, tu vois un petit passage qui s'enfonce, creusé dans une grotte. Tu vois des parois humides. Tu vois qu'en fait, tu distingues grâce à ton infravision vraiment ce large torrent qui s'enfonce et qui passe ensuite sous... qui a l'air de passer sous des roches, enfin voilà, il y avait une sorte de cavité à cet endroit, puis après elle redevient souterraine, cette petite rivière. Je peux pas te montrer de plan parce que j'estime que quand en infravision, c'est pas précis. Et donc tu vois ce chemin qui s'engage un peu vers l'est, et effectivement tu distingues ce qui t'apparaît être un coffre, autour duquel tu vois qu'il y a 3 silhouettes qui sont allongées, froides à ton infravision, autour du coffre. Froide, ça sous-entend qu'elles sont mortes ou qu'elles ont le sang froid. Bah, plutôt qu'elles ont l'air d'être inanimées. Probablement mortes. Faudrait que tu t'approches pour voir un peu, distinguer mieux la forme. Ou faudrait que tu allumes une torche. Bah, moi j'ai mon sac à dos, j'ai mon équipement. Je suis pas mouillé, donc Non. j'allume une torche. Ok. Je vais te mettre pour que tu puisses voir où t'es exactement. Ok. Très bien, comme ça tu pourras un peu mieux voir. Toc. Et donc t'es là. Je vais vous
toc, tout vous mettre dessus. La croix, c'est l'endroit où, au-dessus de laquelle se trouve la trappe. Ici. La trappe. Et toi, t'es là, et tu distingues effectivement un chemin qui s'engage vers l'est. Et tu vois un coffre. Ok. Alors, j'ai emmené du bordel dans mon sac, alors je vais en profiter. Je vais ramener Je prends Eawik avec toi. Je prends la corde lestée. J'ai encore Ok. un peu de bout là. Bah non, là, il faudrait que quelqu'un la on est au détache bout, là du haut, quoi. Ah ouais, là on est au bout là. Bah ouais. On est au bout. T'as La une détacher, corde si tu toi, Wick? Ah non, moi j'ai plus rien, puis en plus j'ai perdu mon sac en me débattant, là j'ai vraiment plus rien. Heureusement que j'étais en bison, hein, parce que sinon, j'ai même perdu mes armes. Hein. Ah, j'ai plus rien là. J'ai même plus un couteau. Oh là. J'ai même plus mon bouclier, j'ai plus rien. Tout perdu. On a bien fait de le prendre, lui. Mais j'ai survécu, et ça c'est quand même exceptionnel. Ouais. Et je confirme, ça l'est. C'est clair, il y a quand même assez peu de chances qu'ils s'en sortent. 2 jets réussis, c'est pas mal. Du coup, il te dit, ah non, j'ai plus rien là. Ça m'inquiète quand même là. Pourquoi il a quoi ce coffre? Bah t'as vu les morts devant là? Ouais. Peut-être qu'ils Il doit y avoir ont, des choses précieuses, mais peut-être qu'ils ont déclenché un piège et qu'ils sont morts et que du coup il n'y a plus de piège. bon. Et tu vois, j'ai pas précisé, mais ce sont 3 cadavres de nains. À la taille, tu peux le distinguer. Ok. Ce sont des nains prudents. Ouais. Ils ont été très imprudents, oui. C'est des n'importe quoi, alors, surtout. je vais. Ouais. Détache une corde. Détachez une des cordes. Celle-ci, je tire sur celle qui est lestée. Détachez Ok. la corde. Je fais ça, je détache la corde qui est lestée. Ok. Ok. Et avec la corde qui est lestée, je vais la jeter ici. Ok. Poum. Alors c'est vraiment une grotte, hein. Donc c'est-à-dire que c'est un sol rocailleux, sableux, avec il n'y a pas de trace de pas. Ça a l'air vraiment assez sombre. Il y a quelques chauves-souris, tu vois, qui tournent un petit peu en rond quand tu agites ta torche, qui essayent de partir, qui s'agitent, mais vraiment les murs sont humides, irréguliers. Ce n'est pas façonné comme le reste du donjon. Ok. Donc je jette. Il se passe rien? Non. Bon, je tire la corde devant là. Tu vois que les squelettes bougent un peu, mais il se passe rien de particulier. Ça pèse combien le lest? Bah c'est à peu près c'est un, je sais pas, 5 kilos, quelque chose comme ça, peut-être. Non, ah non, je sais pas. Ah non, c'est des sacs de Ouais, pierre. il va y avoir Ouais, 5 ça kilos, pèse je pense, à peu près. 2 kilos, je dirais. 2 kilos max. Ok. C'est Donc assez- je jette ici devant le coffre et puis je jette ici. Je fais mes essais. C'est comme poum, tu sais, j'essaie de le jeter assez haut pour que ça tombe. Ouais, bah Voir tu si ça- remarques rien de particulier. Non, Ok. rien qui t'attire. Et là je balance sur le coffre. Du coup après. Bon, Ça fait un bruit de bois. Voire même, comme c'est très humide, tu vois que t'as une latte du coffre qui s'enfonce un peu, qui casse sous le poids de ce que tu viens de lancer. Oh bah j'insiste alors, je continue. Bah tu casses quelques lattes à des essais répétés. Tu mets un certain temps quand même parce que c'est pas si facile que ça de viser cet endroit. Et donc je vais vous demander, comme vous êtes séparés en deux, toi tu vas lancer un D6 pour ton côté et Lorraine va lancer un D6 pour ce qui se passe en haut. Très bien. Et voilà. J'ai noté. Mais alors, toi t'as fait 4, c'est ça en bas, hein? Oui. 4 BM et 2.
pas très bien. Pourquoi? C'est pas bien. C'est jamais très bien si c'est 5 ou 6 ou si c'est 1 ou 2, c'est jamais très bien. Ça Bah, dépend je vais regarder. Non, il se passe rien pour le moment. Ah, ben voilà. Et il se passe Pardon. rien non plus pour toi. Ok. Passage. Ouais, Pas du passer coup. de songe. Pardon. Ouais. C'est trop l'habitude. Bon. Ça fait 2 heures que vous êtes dans le donjon et toi, Gaël, la torche que portait Songe et qu'elle t'a tendue lorsqu'elle est descendue vient de s'éteindre. Donc c'est la deuxième torche qui s'éteint. Ben, Et ce que je fais, d'ailleurs, c'est que du coup, comme j'ai pas de Songe, torche, j'allume ma lanterne. on en a rallumé une, donc Sinon, je mets une bougie. Hein. Le temps qu'il bougie ou revienne. lanterne? Prenons une bougie. Lanterne. Non, lanterne, parce que ça serait bien qu'on y voie. Et moi, vous êtes gentil parce que vous y voyez dans le noir, mais moi, j'y vois que dalle. Je peux te le décrire. Oui, On a une ça grande va rampe. vachement m'aider quand je tire à la fronde. Donc Il y a vous allumez une, en tout cas une lanterne. Très bien. Il y a une anse sur le coffre. Non, c'est vraiment un vieux coffre en bois Non. tout simple, qui Alors, est vraiment je, une ossature de bois avec juste Ouais. quelques contours en métal rouillé, vieux et ancien. et oui, ce que tu vas faire, tu vas longer la paroi ici. Tu vas pas trop te rapprocher du coffre. On va faire une groue. Alors, je fais une boucle, d'accord, et je passe la corde dedans pour faire genre de nœud coulant. Tu vois Ouais. tu vois ce que je veux faire. Tu prends tu t'approches et dès que tu peux, tu lances la corde et après moi je tirerai dessus et on ramènera le coffre jusqu'ici. Mhm. S'il est privé, ça pètera de loin. Ils Ok. nous décrivent un peu ce qu'ils voient en bas ou pas du tout? Bah là, ils sont loin, vous les entendez même plus. Hein. D'accord. Je regarde juste. Ok. Je regarde un temps, un Tout truc. va bien? Ok. Tu vois qu'Ewick, il est un peu flippé quand même. Il vient de tomber à travers une trappe qui n'a pas été détectée. Il a survécu à un torrent glacé. Il est trempé. Son gambison est plein d'eau. Je vais te demander un petit test de loyauté quand même. Donc, Il est pas armé. tu vas me lancer 2d6. Et on va voir, puisque la loyauté qu'il a est à 7. Oh oh. Donc il fallait que tu fasses Moins. 7, enfin moins justement. Donc du coup il te dit... Enfin, moi. bah oui, parce que du coup c'est moins que la loyauté, ouais. Donc il te dit... je suis désolé Songe, mais là moi je suis trop fatigué, moi j'ai envie de remonter franchement. Non, j'irai pas dans cette caverne. J'ai Bon, plus prends la d'armes. torche. Ouais, il te prend la torche. Bon, je fais ce que je voulais faire, mais je longe vraiment j'ai pas trop Ouais. confiance en moi, je longe vraiment le mur. Et dès que je pense que je suis à bonne distance, je fais des essais. Et puis quand Ouais, je ouais. vois que j'y arrive pas, je me rapproche de plus en plus, tu vois. Bah tu finis par lancer et donc t'attrapes ce coffret. Donc une fois que c'est bon, je recule et Et on tu le tire tires. vers nous. Donc vous tirez De loin. le coffre vers vous. Il se passe rien quand vous le tirez. Et il arrive face à vous, dans ce petit couloir. Ok. Eh ben c'est tout bon. Je Et il est décroche bien pas. abîmé, et à travers les différents trous que tu as fait en lançant plusieurs fois cette petite masse, tu vois qu'il y a plusieurs objets bruyants, et une forme étrange que tu n'arrives pas à distinguer parce qu'il faudrait que tu ouvres le coffre pour voir. Une forme étrange. Ouais. En bois. Une Sculpté. forme étrange en bois. En bois En bois sculpté. sculpté. Ouais. Enfin une forme vivante quoi. C'est du bois. Non. Est-ce que tu ouvres le coffre? Ok. Je le tracte vers nous, le coffre. Ouais. Je le tracte encore. Et je rattache ma corde autour de... Enfin, avant de rattacher la corde autour de la taille, je dis à Ewick de remonter à la corde. D'accord? On va pas voir ce qu'il y a... Il te dit on va pas voir ce qu'il y a au fond de la grotte là? Non.
Et Ah, il d'accord. faut Vas-y. des- Quoi? Vas-y. Je remonte? Non, va visiter le fond de la grotte si tu veux. Euh, bah, Mouiller les corps. je, tu veux que j'aille voir ce qu'il y a au fond de la grotte? Mais je t'ai dit que non, mais moi je vais tenir la torche, très bien. Ah, ok. Donc, on va... Comment? Rencontrer des guerriers, moi. Tu remontes. Je m'attache la deuxième corde autour de la taille. Tu remontes l'extrémité de la corde. Vous l'attachez à la mule. Ils m'entendent maintenant, en haut. Ouais, ils t'entendent, ouais. J'ouvre le coffre. Si ça se passe mal, je mets toute la pièce dans le noir et vous me tirez vers le haut. C'est bon ou pas? Donc, et oui, Ouais, donc moi je remonte là. Ça Ouais, serait remonte, plus remonte, intéressant remonte. que je puisse te soigner si jamais ça Tu se passe mal. m'agaces. Donc il remonte. Vous voyez Ewick qui remonte à la corde et qui remonte vers vous. Si ça se passe mal, je replongerai ne vous inquiétez pas. Ok. Donc Ewick remonte vers vous. Ok. Ok. Du coup, je m'accroche la corde autour de la taille. Une fois qu'ils ont récupéré l'extrémité. C'est bon, elle est à la mule? Moi, je descendrais bien pour venir avec toi. En fait, je descends, moi. Je dis, je vais pas la laisser toute seule, songe. Donc, je descends à la place d'Ewick. Oui, mais comment tu remontes après? Il est assez assis à Rossignol qu'on a marre, qui a trop peur d'être tout seul. Me laissez pas avec Ewick, il a pas Elle est d'arme. avec Ewick qui est super. Mais j'ai pas d'arme. Ewick, Je j'ai file un pas bâton. d'arme. Je file un de mes 2 bâtons. Ok. C'est super Et- nul, ouais. Et moi, je Parfait. descends donc et je vais voir. Ça vous prend quand même un petit temps tout ça, donc je vais redemander de me relancer un dé quand même. Eh ben, relançons un dé. Allons-y. Chacun. Donc, c'est cassé. C'est cassé. C'est ça, full cassé, ouais. cassé. C'est beaucoup Allez. trop cassé, ça. Lorraine, tu me lanceras un dé pour en haut. Voilà. Très bien. Eh bien, je vais lancer. Oh, qu'il a fait. Donc toi, tu descends en bas. Oui. Et moi, je vais lancer 2d6. Je sentais bien que ça sentait pas bon en haut. Ok. Très bien. Donc, je lance 2d6. Ok. Très bien. Donc toi, tu descends, prêt à ouvrir le coffre. Et Pourquoi t'es descendu? Si on doit remonter en catastrophe, on fait comment? Bon, j'ouvre ce coffre. Du coup, elle est là. donc t'ouvres le coffre. Et en fait, Ouais. pendant que tu ouvres le coffre, tu vois à l'intérieur, tu vois qu'à l'intérieur, il y a de l'or en grande quantité. Il faudrait que tu comptes le nombre de pièces et poser dessus un bâton qui semble briller d'une lumière bleutée. Donc probablement un bâtonnet magique. Ok. Bah, je C'est prends. chouette. J'approche ma main, je sens du bâton, je sens si je sens quelque chose de mauvais ou pas. Je sais pas si j'arrive à percevoir ça. Non, Non. mais tu vois qu'en tout cas c'est Ok. quelque chose de magique. Bah, Et au moment où vous faites c'est une sorte de petite baguette un peu. Hein. Et je vais te demander de lancer d'ailleurs un des 10. Et c'est moi qui noterai ça. Ok. J'ai pas vu combien t'avais fait. 4. 4. Ok. Changeons l'or. Hop. Mets l'or dans Ok. le sac. Et du coup, toi, à ce moment-là, Rossignol, t'entends un bruit qui vient de je vais lancer un D4 pour savoir d'où ça vient. T'entends comme des couinements.
qui semble venir de derrière toi. Et tu sens que l'écouinement se rapproche. Qu'est-ce que tu fais? Il est bien en fait ce trou, hein? On descendrait pas? On l'entend, nous? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, vous êtes en train d'ouvrir le trésor, hein, vous êtes en train d'examiner tout ce qui se passe. Ok. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Oui! Remontez! Remontez tout de suite! Et au moment où tu commences un peu à crier, tu vois, t'aperçois des rats géants qui arrivent par le sud de derrière toi. Et je vais te demander de lancer un jet de surprise. Évidemment que je suis surprise. Quelle amule qu'elle a? 4. 4. Ok. Et je vais lancer pour les rats. Donc, tu vois des rats qui arrivent là, au sud, et qui commencent à se précipiter vers toi d'un air relativement agressif. Et donc, je vais te demander de me dire ce que tu fais. Il y en a combien? Oula, j'ai eu un petit ralentissement là. Vous me captez bien? Ça coupe un peu ton Il y a un souci avec le micro. Ah, c'est bon. C'est réglé. C'était ma connexion qui est... Vous m'entendez là ou pas? Oui, c'est mieux. Ouais. Ouais, je suis désolé, mon fil s'était un peu débranché de mon Ethernet. Donc, qu'est-ce que tu fais du coup, toi, Lorraine? Bah, moi, je tire sur ces choses. Ok. Donc, toi, tu te prépares à tirer. Les autres de remonter. Ok, très bien. Et ben, lance-moi un D6 et moi, je vais lancer 2 D6 pour savoir combien de rounds, parce que c'est quand même pas facile de monter à la corde. Hein. Combien de rounds il faudra aux autres pour remonter, sachant qu'il y a le trésor pour te rejoindre. Ça fait 3, ça ce sera ton jet d'initiative, et eux il vous faudra 5 rounds pour pouvoir remonter. Donc tu vas devoir... On n'a pas l'intention de prendre le trésor si on remonte. Hein. Bah en tout cas vous entendez des cris... On a bien chargé, non? Vous entendez des cris qui vous disent... Non mais là en fait, si on entend des cris de nos compagnons, on oublie le trésor pour l'instant, on le laisse là, et on monte les aider quoi. Donc l'action sera simultanée, et du coup je vais te demander tu peux me tirer à l'arc alors. Ah bah oui, je vais tirer à l'arc. Oh putain, c'est de la merde. Tu tires, tu bandes ton arc, ça part se planter dans un coin, et Awick il a un petit bâton un peu merdique, et donc ce sera il n'est pas merdique, il est très bien mon bâton. Et ce sera du coup Michel qui dirigera et Awick qui du coup se jette, j'imagine, dans l'assaut pour essayer de repousser les rats, hein, les rats qui arrivent. Donc il va essayer de porter une attaque. Ouais. Ah non, j'ai lancé, c'est à toi de lancer, pardon. T'en prie. Ouais. C'était mieux, toi, quand tu lances. Hein. Ouais, c'était mieux, mais c'était pas à moi de lancer. Donc il essaie de porter un coup avec ce vieux bâton dégueulasse qu'on lui a donné. Mais non, il est pas vraiment dégueulasse, mon bâton, il est super. Oui, mais c'est que la moitié de la force, parce que du coup il t'en faut 2 pour faire ton truc. Et du coup il y a un rat qui essaye de l'attaquer, qui rate, et le deuxième. Il tombe dans le trou là, il fait un... Ah mais non, ils le ratent. Trou, non, il a raté. C'est un critique. Il glisse sur une peau de banane. Exactement, il glisse sur une peau de banane. 12, et du coup il touche Awick, ce petit rat. Il touche Awick, et du coup je vais regarder combien il lui fait de dégâts. Ce rat. Du coup, ouais, c'est un rat géant. Donc il lui fait 1d6 de dégâts. Et Erwin tombe au sol dans une gerbe de sang, inconscient. Voire mort, en fait. Donc il tombe au sol.
mort, parce qu'en fait, c'est même pas un suivant, donc il tombe au sol mort. Et du coup, il laisse tomber la lanterne au sol. Et toi, t'es seul face à ces rats. Qu'est-ce que tu fais avec la mule qui est près du trou? Ouais, je prends une partie de mon action pour pleurer et crier au secours. Et l'autre partie, mais même s'ils font fuir la mule, après on peut plus les remonter. Je crie encore au secours, maniez votre cul. Là, je commence à devenir vulgaire. Il reste 4 rounds avant qu'ils arrivent. Bonne chance. Bonne chance, oui. Bah écoute, je vais retirer. Non, qui bonne chance. Je tire pas 2 flèches par round. Si, tu peux retirer une flèche. En bas, descend. Tu peux retirer une flèche. Ta deuxième flèche, tu peux la tirer. Ah bah voilà. Il y en a combien des rats? Bah là, elle envoie 3 pour le moment. 13. Bah, je pense que tu touches. Tu touches combien? 7. Bah, tu touches. Tu peux me lancer un D6. Super. Allez, meurs. Hop, Meurs, tu tires une deuxième flèche pour ton deuxième coup. Et il y a un des rats qui s'effondre. Voilà. Et du coup, mon action pour le prochain round, c'est que j'ai l'intention de retirer des flèches dans les rats. Ok. Très bien. Eh bien, je te laisse lancer l'initiative pour ce deuxième round. Pendant que tes camarades remontent. Du coup, j'ai sous le moral pour les rats, non? Bah là, en fait, elle n'en a vu que 3, mais j'ai pas dit qu'ils étaient 3. Mais ils sont 15. 2, donc ils jouent avant toi. Donc il y a 2 rats qui se jettent sur toi et qui vont t'attaquer, tous les deux. Oh putain. Il y en a un qui est cassé, hein. Il y en a un qui est cassé, je suis d'accord. Il y en a un qui est cassé. Le 20 n'est pas cassé. Ouais, Le 18 est caché. Super. Ah bah voilà. Le deuxième se prend les pinceaux, s'en mêle les Il mord pinceaux. son camarade. Et on va faire mieux. En fait, il pousse un peu son camarade et on va dire que ça annule le critique de l'autre. Mais tu te prends quand même C'est bien ça. un des 6 Oui. de dégâts et tu perds 2 points de vie. Ah là 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 là. Donc tu te fais mordre. Sauf que là, du coup, t'es au corps à corps. Et du coup, tu peux tirer avec ton arc, mais à désavantage. Ou tu peux essayer une autre action. La lanterne, elle est toujours allumée au sol. Elle est toujours allumée au sol et elle est un petit peu derrière les rats, mais au pied d'Ewick qui est mort. La mule, elle se défend pas? Bah, la mule, elle est plutôt effrayée. Hein. Bah non, mais si elle s'enfuit, on est vraiment dans le caca. Surtout que vous êtes en train de monter et que tout le poids est sur l'un d'entre vous. Mais de toute façon, elle peut pas s'enfuir. Elle peut s'enfuir que d'un côté, c'est vers les rats. Ouais. Donc en fait, elle est prise au piège. Donc la seule solution qui lui reste en tant que gentil mu, c'est de mettre des coups de sabot. Oui, mais j'aimerais que... Donc peut-être que tu peux monter dessus, faire un rodéo. Rodéo. Elle va pas aimer, hein. Je pense qu'elle va pas aimer du tout que je fasse ça. Non, puis je pourrais pas les brûler, ça va être dangereux. Bon. Bah, je vais tirer le pactage de Hachou vers l'arrière, parce que je me dis faire reculer Hachou, ça va forcément tirer les autres vers le haut, donc ils vont remonter plus vite. Donc tu veux la faire. Le problème, c'est que là, t'as la trappe. Oui. Donc si tu la pousses comme ça, elle tombe dans le trou. Non, je la tire. Donc tu la tires pour remonter les autres plus vite, c'est ça? Oui. Et je mets des coups de pied au rat en même temps. Ok. Eh ben, très bien. Tu vas faire ça. Je te laisse me lancer un dé d'initiative. Je lance pour les rats. 5. Allez, pitié. Oh. Yes. Donc, ce qu'on va dire, c'est que tu fais. Donc là, on vient de terminer le
le deuxième round. Tu vas faire gagner un round, et donc j'avais dit que vous mettiez 4 rounds. Donc il y a l'un d'entre vous, parce que vous pouvez pas monter à 2 sur la corde, qui va arriver à ce round-là. L'autre arrivera au round, arrivera 4 rounds après, du coup, parce qu'il faut 4 rounds chacun pour monter. Qui arrive? Qui est le premier à avoir monté? C'est toi? C'est moi. Pitié, Galindra, oui. Ok. Donc t'as reculé la mule, et donc ça a permis à Galindra d'arriver, qui pourra prendre son action au prochain round. Et du coup, tu vas pouvoir quand même me faire un jet d'attaque pour. Oui, mais il y a des avantages, mais moi je tire à mes pieds, quoi. T'as pas autre chose qu'un arc, toi? Bah oui, mais dégainer, ça va me prendre Non, du temps. tu peux dégainer. Non, tu peux lâcher ton arc et dégainer. Par contre, il se tombera par terre, quoi. Ouais, au point où j'en suis, franchement, je sors le fleuret. Hein. Ok, donc tu dégaines ton fleuret, et tu peux faire une attaque, du coup normal. 9, tu touches une classe d'armure de combien? 11 ans. De rien du tout, c'est même pas Ouais, je écrit. pense que tu rates. C'est même pas Ouais. écrit, ouais. Donc tu essaies de porter un coup, tu n'y arrives pas. Et les Dora t'attaquent à nouveau. Et ils Mais touchent. Arrêtez maintenant. T'as combien de pièces d'armure? T'as 7, hein, c'est ça? Ouais, ils touchent tous les deux. Bah oui. Ah! Tu te prends 2 énormes morsures de rat. Et tu tombes inconsciente. Donc t'as pris 6 points de vie, c'est ça, hein? Oui. Tu tombes à -2, inconsciente. Au moment où Galindra, du coup, arrive à sortir de la mule. Et du coup, on arrive au 4e round, et donc tu vas pouvoir me dire ce que tu fais, Galindra, et pendant ce temps-là, Songe commence à monter. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais récupérer le bâton qui est au sol, le deuxième. Ah, il est trop loin, Et, là. Il est trop loin dans ok. le couloir. Et ben, je vais attaquer avec le. Je vais avancer, je vais aller frapper. Elle est à quel niveau de point de vie Elle est à -2. Enfin, oui, donc elle est en négatif, quoi. Ouais. Est-ce que si je lui fais un soin mineur, ça la ramène à. Ouais, si le nombre de points de vie est supérieur à 2, ouais. Ok, ce qui est pas sûr avec moi. C'est compliqué comme choix, ça. Je sais pas. Hein? Faut me dire. Je vais frapper sur un rat. Je vais essayer de tuer un rat. Ok. En comptant Donc, sur le fait de réussir et d'arriver à les faire fuir. Ok. Très bien. Lance-moi un jet d'initiative, et moi je lance un dé pour les rats. Pardon, j'ai lancé un jet de toucher, moi. Bah, je le prendrai pour ton attaque, mais tu me lances quand même un jet d'initiative. 4. 5. T'agis avant les rats. Donc t'avances, tu enjambes le corps de Rossignol. J'ai appris les rats, non? De quoi? T'agis, J'ai appris les rats, non? t'as fait combien? 4, non? 5. Ah, 5. Ah bah non. Donc tu t'avances, et en fait, les rats, il y en a un qui va t'attaquer et l'autre qui s'attaque à la mule. Donc le premier qui t'attaque, il te rate. Le deuxième qui s'attaque à la mule, il rate la mule. Oui, Et quand du t'attaques coup- la mule, ça marche plus là. Ben non, t'es au sol. Hein. Donc du coup, tu peux me lancer un dé si tu veux. Non, t'as fait 17, donc tu touches le rat. Je te laisse faire les dégâts, mais tu les fais à désavantage parce que t'as qu'un seul bâton. Donc tu me lanceras 2d6 et on prendra le moins bon. Mais non, Bah si. c'est un gourdin, c'est un D6, non? Ah bah non, on avait dit que c'était le bâton que tu divisais en deux. T'as voulu avoir ce type d'arme. Fallait pas. Ok, Donc tu fais 3. bah 3 alors. Donc tu blesses, Pas mal pour toi. Ouais, c'est blesses plutôt bien, ouais. ce rat qui reste assez en place. Et donc on est au 4e round. Et toi, du coup, Rossignol, tu repères un point de vie, tu passes à -3.
Je peux aller jusqu'à combien comme ça? Tu peux aller jusqu'à moins 10. À moins 10, t'es mort. C'est 1 PV par round. Je te dépêche de me soigner, s'il te plaît. Et du coup, quelle est ton action, toi, Gaël? Euh, la mule, elle répond pas? Ah, si, ouais, la mule, elle prend peur et elle va, du coup, donner un coup de sabot. Super. Ouais. Et en Ça va fait, être pour ma gueule. oui, c'est ça. En fait, t'es dans sa ligne de mire, donc elle essaye de te toucher. Enfin, en fait, il y a un coup qui part, tu peux te prendre une ruade. Je vais juste faire un jet pour voir si elle te touche. Parce qu'elle essaye de te toucher, mais tu peux peut-être éviter le coup, tu vois. C'est assez la merde là, non? 5. Donc tu vois une ruelle qui Ah, part un peu, c'est un peu et pourri. tu te baisses et t'arrives à esquiver un des sabots de la mule, par chance. Et du coup, là, c'est à toi, tu peux lancer l'initiative. Enfin, tu peux me dire ce que tu fais et après on lancera l'initiative. Et moi, je suis là, non? Le Non, quatrième non. round. t'arriveras. Encore Non, 3 rounds. t'as encore 3 rounds, ouais. Parce que c'est 4 rounds par personne qui monte. Ah, ok. Moi, T'as je vais monté faire à la soin mineur corde je sur vais Rossignol. faire soin mineur sur Rossignol. Ok, très bien. Parce qu'on avait chacun une corde, hein, je rappelle. Oui, mais il y en a une qui a été détachée. Oui. Celle qui a été lestée, tu l'avais détachée pour pouvoir éclater le coffre et faire des trucs. Bah, non, parce que j'ai fait remonter le blaireau là avec. J'ai dit Ah, maintenant, pour moi, attache-la. il était remonté avec la corde principale. J'avais pas compris que t'avais réattaché la corde. Ah, je lui ai demandé de la prendre. Enfin bon, c'est pas grave. Ah, bah, ok. Bah, si tu veux, Parce que t'arriveras comme ça, j'ai pu. après ce round-là, t'arrives. Ouais, ok. J'avais pas compris ça, moi j'avais Initiative. compris que, ouais, Ouais. initiative, je lance pour les rats. 2. Et pour toi? Ouais. 1. Donc tu peux lancer ton sort, donc tu te concentres sur Rossignol, tu lances ton sort. Ça fait quoi comme point de vie, ça? Un des 6, 1 des un des 8. 8? 1 des 8. Un des 8. Bon, bah, espérons que je fasse plus de 3. Et voilà. Tu maudis des soins, j'y peux rien, c'est comme ça. Donc 1. Ça fait combien? J'ai pas vu. J'ai fait 1. Donc, je la stabilise, non, par contre? Elle perdra plus de points de vie, mais elle pourra pas remonter au-dessus. Donc elle est stabilisée mais inconsciente. Là. Ok. Visé à -2, merci. Merci. Donc, Je suis voilà. désolé, vraiment, j'ai pas pu faire mieux. Voilà. Très bien. Et du coup, les rats, il y en a un qui va En fait, ils ont vu que t'étais plus dangereux, donc ils s'attaquent à toi. Les deux. Ok. Et il y en a un qui te touche, qui donc te mord au mollet. Et tu perds 4 points de vie. Ok. Et à ce moment-là, il y a donc Songe qui arrive au fond de ce couloir qui se hisse à la force de ses petits bras Ouais. et qui rejoint. Arrive dans un couloir où il y a une mule en furie qui... Ah, la mule, elle est Dans tous anxieuse les et sens. d'ailleurs au moment où tu montes, on va lui faire un petit jet de morale pour voir comment elle résiste. Et ça va, elle tient le coup quand même. Mais Elle oui. tient le coup. Et du coup, vous allez pouvoir me dire chacun ce que vous faites pour ce prochain round. Bah, moi, je vais frapper un rat, celui que j'avais déjà blessé. Ok. Toi, Rossignol, je suis désolé, t'es out. Et toi, Michel? Donc, ben moi, je lance Force Fantasmagorique et je fais un gros chat. La dernière fois, ça avait bien Comme la marché. dernière fois. Ok. Très bien. Ouais, Ça a bien marché la dernière fois. Et ben, lancez-moi l'initiative. Ça se trouve, c'est les mêmes rats, en plus. On va voir. c'est vrai. Je lance un des initiatives. Tu lances l'initiative? Moi, j'ai lancé Ouais, pour les ok. rats, c'est 3. À vous. Moi, je suis bien pour les petits chiffres. Alors, bah vas-y alors. Il va faire 6. 2. Très bien. Donc, le premier, tu prépares ta fausse fantasmagorique. Décris-moi un peu à quoi ça ressemble. Ce gros rat. Ce gros chat. Ce gros chat. Ah ouais, alors, c'est... Donc, toujours pareil, mon bâton s'illumine. Il y a de la brume qui tourne dans l'orbe. Mes yeux deviennent un peu plus violets. Et
apparaît devant les reins un gros chat, un peu chat de gouttière, tu sais, un chat pas gentil avec des grosses dents et qui a les poils hérissés comme s'il était en attaque, là, tu vois, un peu là. Et il fixe les rats. Je sais pas si ça peut faire du bruit. Non, ça fait pas de bruit parce que c'est juste une illusion sonore. Mais en tout cas, ils prennent peur. Et ils s'enfuient dans le couloir. Eh ben, dis donc. Ok. Et je propose qu'on s'arrête là-dessus et qu'on fasse une petite ellipse pour dire ce qui Oui. s'est passé. Et je vais vous proposer un truc, vous allez me dire si c'est ce qui se passe. Mais selon moi, je pense que vous redescendez récupérer le trésor, Voilà. vous vous barrez. Juste une simple question, qu'est-ce que vous faites de la dépouille des wiki? On la prend. On la ramène. Donc, Et d'ailleurs, attends, une fois que je suis en base, j'aimerais bien aller voir les corps des nains. ouais, bah tu peux avoir les corps des nains, mais tu trouves rien. Leurs armures en cuir sont complètement Ils étaient morts défaites. de quoi? Ils avaient l'air d'être morts par quelque chose du coffre, donc peut-être que le coffre était piégé et que finalement, en fait, ils ont déclenché un piège et ils sont morts en essayant de l'ouvrir. Et tu vois qu'en fait, je vais te montrer en éclairant là justement via un des squelettes, mais quand tu vas dans le fond, tu vois qu'en fait la grotte continue et qu'elle donne vers une sorte de torrent et ensuite elle donne sur une autre grotte dont tu ne vois pas le fond. Je sais pas si vous voyez là sur le chemin. C'est ça. Mais voilà. Et le torrent, on peut le traverser ou c'est trop... Bah c'est le même torrent que dans probablement lequel vous êtes arrivé, mais là c'est difficile à dire, il faudrait peut-être y retourner pour voir. Ok, on peut sauter au-dessus par exemple? Bah c'est 3 mètres, c'est possible. Ouais, mais ça, c'est 3 mètres. avec une perche peut-être, notamment. En tout cas, vous prenez la fuite et vous allez rentrer un peu... Bon, vous allez quand même trouver des trésors, mais avec quand même des potentielles pertes. Donc, je vais vous demander de... Bah tiens, Lorraine, tu peux me lancer un D6, s'il te plaît, pour voir s'il se passe quelque chose sur le retour. Il se passe rien, vous rentrez sans souci. Et donc, comme Lorraine, tu as été mordu par un rat on va dire, quand même assez de manière forte, et que du coup tu es ce qu'on appelle morte, tu vas perdre un point d'une caractéristique, et comme c'était un rat et que les rats ça peut transmettre des maladies, je te propose de perdre un point de constitution, donc tu passes de 13 à 12 de constitution, ce qui change rien. Sauf tu dois faire un jet de constitution. Voilà. Ouais. Tu n'as pas vraiment le choix. Bienvenue au club Voilà. qui perd des points. Et bien, sur ce, pour ceux qui nous ont écoutés, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine partie qui aura lieu, du coup, en janvier. Ciao!